à tous, nous sommes en direct du plateau télé, nous sommes à Toulouse, en direct du salon ICS. Le salon ICS, qu'est-ce que c'est? C'est le rendez-vous international et incontournable de tous les spécialistes de l'innovation et de la compétitivité. 3 jours durant lesquels de nombreuses innovations vont être présentées et nous allons voir ensemble, là, ce matin, c'est pour la 3e journée, comment la Cité de l'Espace a elle aussi sa place dans le processus de développement d'innovation. Et pour cela, j'ai donc à mes côtés Jean-Baptiste Desbois. Bonjour. Bonjour Jenny. Vous êtes directeur général de la Cité de l'Espace. Pouvez-vous nous présenter l'entreprise que vous dirigez, à savoir la Cité de l'Espace? Alors, la Cité de l'Espace, elle est bien connue à Toulouse, puisque c'est un équipement qui a été ouvert en 1997, ça fait un peu plus de 15 ans maintenant, ou 17 ans maintenant. Et c'est un établissement qui est un établissement de culture scientifique dont la première mission est de vulgariser la science et le spatial auprès du grand public. 300 000 visiteurs par an, parmi lesquels aussi bien des scolaires, 50 000 scolaires à peu près, des familles, du grand public, hein, puisque la vocation, c'est donc d'être vraiment tourné vers le public le plus large. On s'adresse à la curiosité du public. Et je crois que dans chacun des Français, des étrangers qui viennent nous voir, il y a toujours une part de curiosité sur comment ça marche, pourquoi on fait cela, à quoi ça sert, comment on y va, etc. Et il y a un événement qui se prépare là bientôt, c'est l'événement le Rockin' Challenge. C'est un événement autour de la robotique et donc ça va se passer là en novembre prochain, je crois. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, tout à fait. Alors pourquoi cet événement d'abord? C'est que la Cité, elle a donc cette mission éducative, on va dire au sens un peu large, une mission culturelle, de culture scientifique. Elle est aussi bien sûr un acteur du tourisme à travers ça. Mais elle a aussi, et moi je suis là depuis 3 ans et j'ai affirmé très fortement ce rôle-là, un rôle dans l'économie, et dans la filière, notamment spatiale pour ce qui nous concerne. Et une filière, on la décrit souvent comme étant le monde de la recherche et des laboratoires, le monde de l'enseignement, de la formation, le monde de l'industrie. Et puis autour gravitent les institutions qui aident un petit peu ce monde-là à fonctionner quand il le faut. Mais il y a un quatrième type d'acteurs qui existe et qu'il faut surtout prendre en compte. Ce sont tous les acteurs qui permettent le savoir, le faire savoir. C'est-à-dire tout ce qui tourne autour de la communication. C'est un salon comme aujourd'hui, l'ICS, c'est une Cité de l'Espace, c'est un congrès professionnel, c'est une lettre professionnelle, ce sont toutes ces choses-là qui permettent à une filière de se structurer, de faire savoir les avancées technologiques ou autres de la filière. Et donc la Cité, elle travaille sur ces dimensions-là également. Alors ça se conclut aussi, ça se traduit aussi par exemple par le Club Galaxy. Le Club Galaxy, c'est un club d'entreprise qui soutiennent le spatial et la Cité de l'Espace, qui a son siège à la Cité de l'Espace, 80 entreprises, du monde spatial ou d'autres environnements en l'occurrence, et qui se réunissent tous les mois à la Cité de l'Espace. C'est un exemple. Le Rockin' Challenge, qu'est-ce que c'est? C'est donc une compétition internationale, européenne en l'occurrence, qui est sortie d'un FP7, hein, vous savez, c'est un programme financé par la Commission européenne, pour favoriser ce qu'on appelle la dissemination en anglais, la diffusion, on va dire, hein, de la robotique des laboratoires vers l'industrie. Nous avons été sollicités fin d'année dernière par le LAS, le laboratoire d'automatisme de Toulouse, qui lui-même n'est pas dans la compétition, mais qui a été sollicité par le leader de la compétition, qui est un Portugais, qui lui a dit nous avons une compétition organisée, on veut que ce soit à Toulouse, parce qu'à Toulouse, on vous connaît, on sait que c'est une place forte de l'innovation et de la robotique. Le LAS avec lequel nous travaillons nous depuis des années, puisqu'on imagine bien hein, dans le spatial ce que signifie la robotique lorsqu'on va Philae, le fameux, ou la sonde Rosetta Philae, qui va se poser dans quelques semaines, normalement vers le 11 novembre, qui va se poser sur la comète Churyumov-Gerasimenko, c'est une robotique tout à fait extraordinaire. Tout ça imaginé, conçu en grande partie à Toulouse. Curiosity aussi, hein, ce rover qui roule sur Mars. La caméra chimique a été conçue, imaginée par le CNES avec l'IRAP à Toulouse. Donc il y a des vrais savoir-faire dans ce domaine-là. Donc le LAS nous a sollicité pour porter avec eux l'accueil de cet événement. Alors qu'est-ce que c'est? C'est donc une compétition européenne de très haut niveau. C'est-à-dire que la Cité accueille tous les ans des trophées régionaux de robotique. Et l'an dernier, elle a accueilli des trophées nationaux de robotique. On est là au niveau de collégiens ou lycéens. Cette fois, on passe au niveau des doctorants. Donc on est au moment où on est dans les recherches les plus pointues sur la robotique, avec 2 domaines. La robotique at home, c'est-à-dire à la maison, comment le robot peut être
j'allais dire une assistante ou un assistant ménager ou une assistante ménagère, pour faire attention au gender, comme on dit aujourd'hui, mais aussi le robot at work, à l'usine. Donc 2 compétitions avec des équipes de doctorants ou de chercheurs de très haut niveau des meilleures universités européennes qui vont s'affronter à partir de sujets déterminés à la Cité de l'Espace. Donc nous avons monté un grand chapiteau pour cela et nous créons un certain nombre d'événements autour. Donc l'enjeu, il est à la fois de permettre à travers cet événement de mettre en évidence les recherches les plus pointues sur la robotique, dont les entreprises qui sont bien sûr, qui vont être partenaires et qui vont être invitées à cet événement, vont pouvoir se saisir. On va inviter également le grand public pour avoir cette appétence là, par rapport à ça, mais aussi faire en sorte qu'on puisse créer des passerelles entre eux aussi, les hommes, c'est-à-dire ces chercheurs-là, ces doctorants-là vont chercher du travail, vont intéresser les entreprises pour pousser l'innovation au sein des entreprises. Et comment allez-vous créer des vocations avec un événement très prometteur, comme vous venez de nous le présenter, tel que le Rocking Challenge? Alors, c'est un peu ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans la diffusion de la recherche en robotique. Donc ça va être, alors moi je ne suis pas spécialiste du tout de robotique, moi je suis un vulgarisateur, donc quelqu'un qui ne sait rien de tout et qui sait tout sur rien, comme on dit souvent. Hein. Mais notre travail, nous, c'est de faire en sorte de créer ces passerelles-là. Donc ça va être d'un côté cette dimension de recherche très pointue, mais ça va être aussi, pour les entreprises, un lieu très intéressant pour repérer les chercheurs qui peuvent les intéresser. Mais par ailleurs, donc, pour amplifier la réponse à votre question, c'est de faire en sorte que, et donc nous travaillons avec le rectorat par rapport à ça, que des scolaires, par exemple, viennent au congrès, à cette compétition de robotique, que le grand public vienne, de même que nous le faisons chaque année, par exemple, avec la Nuit des chercheurs, qui est une autre façon, plus récurrente de le faire. Nuit des chercheurs, c'est le 26 septembre, vendredi soir, organisé par la commune, ce qu'on appelle la commune maintenant, donc la grande université toulousaine, ce qu'on appelle le Presse jusqu'à présent, très en lien avec nous, la Cité de l'Espace. On travaille en grande coopération ensemble sur ce plan-là. Ça va se passer à la Cité de l'Espace. Et la Nuit des chercheurs, c'est de faire en sorte de sortir, comme on le dit simplement, les chercheurs de leur paillasse, leur dire, allez, vous êtes dans vos labos, vous êtes dans des salles blanches, dans des lieux parfois sécurisés, parfois du secret défense, des choses comme ça. Allez, sortez vos projets et montrez-les au grand public, parce que derrière, il y aura un jeune de 8 ans qui va dire, oh, c'est super, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est ça que je veux faire. Un lycéen qui cherche sa voie qui va dire, ah ben dis donc, mais je ne pensais pas du tout, je pensais que c'était un truc abominable, mais c'est génial leur truc, etc. Donc voilà, on est vraiment nous dans ça, et on le fait tous les jours aussi à la Cité de l'Espace. Et dans le cadre de notre stratégie, par exemple, nous proposons aux entreprises que la Cité de l'Espace puisse être un lieu démonstrateur du futur. Je prends un exemple aujourd'hui, nous avons un partenariat avec l'entreprise Polestar, qui est une entreprise toulousaine, qui d'ailleurs s'est installée aussi en Californie depuis 1 an ou 2, qui a développé un système tout à fait innovant de géolocalisation indoor et outdoor. La géolocalisation outdoor, on la connaît, c'est le GPS, par exemple, le futur Galileo, etc. Ça, je ne veux pas dire que c'est simple, mais ça existe. Par contre, la vraie difficulté dans des équipements comme les nôtres, dans les aéroports, les centres commerciaux, des parcs d'expo, etc., c'est de créer la continuité entre la localisation outdoor satellite et la localisation indoor Wi-Fi. Voilà. Et donc, Polestar fait partie des entreprises tout à fait innovantes dans le domaine. Et nous avons donc une application que le public qui vient nous rendre visite à la Cité de l'Espace peut utiliser et qui est donc tout à fait innovante. Voilà. Nous avons donc ce rôle d'innovation, donc de savoir-faire. Nous créons de l'innovation à la Cité, par exemple de la médiation scientifique, lorsqu'on imagine de nouveaux produits pour faire en sorte que le public soit très acteur, par exemple. Aujourd'hui, à la Cité de l'Espace, dans notre nouvelle expo Exploration Extrême, le public peut fabriquer un morceau de comète, ou l'équivalent, on va dire. Voilà. On le rend complètement acteur. Ce sont des méthodes innovantes de pédagogie active auprès du public. On n'est pas dans l'industrie, etc. Mais on a ce rôle vis-à-vis de l'entreprise et de l'industrie. C'est vrai que c'est un peu particulier justement de pouvoir communiquer, comme vous le disiez tout à l'heure, il faut vraiment sortir les chercheurs, il faut pouvoir parler, communiquer au grand public. Justement, pourquoi et comment présenter les sciences et les innovations? Comment faites-vous? Alors ça, c'est vraiment le cœur de notre métier. Je dis souvent, la Cité de l'Espace, c'est un média. On parle de médiation scientifique, on trouve le mot de média. Donc, si on va plus loin, d'ailleurs c'est amusant, le mot média en latin, ça veut dire être au milieu. Donc on est au milieu de la culture scientifique, au milieu du tourisme aussi, on est un acteur majeur du tourisme.
pour Toulouse et sa région. On est au cœur de l'économie, on est aussi au niveau de l'éducation, de la science, etc. Donc notre travail, c'est vraiment de la médiation, de la vulgarisation, de nous saisir d'un sujet, de le rendre simple et de dire à chacun d'entre nous, tous les gens qui sont là autour de nous, le public auquel on s'adresse, public potentiel, ça peut vous concerner. Et donc un de nos écueils, par exemple, c'est de faire en sorte que, si je le dis autrement, pardon, la science, en tout cas le spatial, est très souvent perçue comme une science dure, c'est de la physique. Donc, la science qui est un outil de sélection à l'école, à cause de quoi on a raté son bac éventuellement, à cause de quoi on n'a pas réussi à faire les études que l'on voulait. Il y a une vraie difficulté. Donc il y aurait une notion d'inaccessibilité. Tout à fait, exactement. Et donc, au niveau de la Cité de l'Espace, nous travaillons beaucoup sur notre accessibilité, à la fois en termes de communication, c'est-à-dire la première chose que nous nous posons, la première question que nous nous posons, c'est comment faire en sorte que quelqu'un vienne à la Cité de l'Espace et pense que la Cité de l'Espace peut être intéressante pour lui, la Cité de l'Espace dans ses contenus. Après, en général, lorsque la personne est venue, elle a envie de revenir, pas forcément dans l'année qui vient, mais elle se dit, tiens, il y a un truc intéressant. Hein, quand je parle de gens au niveau national ou international, ils vont revenir dans les 3, 5 ans, 10 ans pour certains. Les Toulousains reviennent plus fréquemment. Mais la première question, c'est ça, comment faire en sorte qu'ils se disent, elle peut me parler, elle peut me correspondre. Et quand on regarde l'espace, c'est de la mythologie. Le mythe d'Icare, qu'est-ce que c'est? C'est cette envie de l'homme d'aller au-delà de son berceau, comme on dit aujourd'hui. C'est bien sûr de la technologie et de la science. Hein, c'est la base, on va dire, du spatial. Mais c'est de l'histoire, c'est de la géopolitique. Si Ariane existe aujourd'hui, c'est bien parce qu'un jour, les Américains ont dit au général de Gaulle, on refuse que vous utilisiez nos fusées pour envoyer des satellites commerciaux. Et le général de Gaulle a dit, bon, bah, très bien, je m'en occupe. C'est parti comme ça, Ariane, après des années un peu d'errance avec les fusées Diamant, Véronique, etc. Si on a un programme spatial aujourd'hui, si on a une station internationale spatiale qui tourne au-dessus de nos têtes, qu'on peut voir régulièrement dans le ciel toulousain le soir, c'est absolument magique, avec trois astronautes à l'intérieur, si on a cette station, c'est parce qu'un jour, c'est né de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont les V2 qui ont créé en fait les éléments pour parler vers cela. C'est de la métaphysique. On se demande tous, vous comme moi, je suppose, qu'est-ce qu'on fait par ici? Voilà. C'est aussi ces grandes questions de fond sur la place de l'homme dans l'univers. Et là, c'est donc toute la dimension de l'astronomie, comprendre. Et là, on a d'autres termes également. Toute la dimension de la connaissance. Les Christophe Colomb d'aujourd'hui sont en grande partie des astronautes ou tous ces gens-là. Merci beaucoup Jean-Baptiste Desbois d'être venu nous faire voyager dans l'espace. Merci d'être venu nous présenter les actions et la place que tient la Cité de l'Espace dans le processus d'innovation. Merci. Merci beaucoup.